Seigneur, nous te chantons. Seigneur, nous te chantons. De tout cœur te louons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Je suis très heureux de bien continuer avec vous virtuellement et d'être ensemble pour prier le Seigneur. Quelques vraiment notes pour vous dire que vous voyez bien des rameaux verts. Alors, on n'a rien reçu pour les rameaux dans notre église. C'est heureusement, je l'ai vraiment bien récupéré quelques-unes pour tout simplement la célébration de la messe, pas plus. Donc, on n'a rien vraiment reçu comme des rameaux dans notre église. Aussi, une note que j'ai reçue par vos commentaires, et merci pour tous vos commentaires. Certains, ils vont mettre, si vous avez un Smart TV, certains, ils vont bien regarder et prier la messe sur le web avec un grand écran. Donc, si vous pouvez bien avoir l'Internet sur votre TV avec un grand écran, ça va vraiment donner un impact assez intéressant pour bien pouvoir suivre la célébration. Seulement une petite note. Et merci pour ceux qui ont pensé à le faire dans leur maison et voir la messe à grand écran. Dans la joie d'être ensemble pour célébrer le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui commence la grande semaine de la Semaine Sainte. Nous suivons celui qui était à l'origine de notre foi, qui marche vers la mort avec lucidité et courage, et qui témoigne même à cet instant de sa confiance en son Père. Chers amis, cette semaine est plus que le souvenir d'un temps passé. Elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe de la mort pour que nous ayons la vie en plénitude. Alors commençons notre célébration au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père qui accomplit son dessein d'amour et Jésus-Christ le Messie qui est mort pour le salut du monde soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous introduit dans la Semaine Sainte. Pour nous y préparer, tournons-nous vers le Père qui, dans sa miséricorde, nous a tout donné par son Fils. Seigneur Jésus, tu es le serviteur souffrant qui demeure fidèle à sa mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ n'a pas retenu jalousement le rang qui t'égalait à Dieu, mais tu t'es incarné pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, et ta mort est devenue la source de notre résurrection. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de salut, le Père de miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son esprit de vie et nous conduise au royaume éternel. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute la langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui était au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara: « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste,
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. « Barabbas !» Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Par ta croix qui blesse, Jésus, guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « El, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Le dimanche des Rameaux annonce le début de la grande semaine sainte en laquelle nous accompagnons Jésus qui monte vers sa passion. Selon les différents rites orientaux, les Rameaux ne font pas une partie de la passion de Jésus. C'est un jour joyeux, triomphal. Mais selon notre rite latin, la passion de Jésus commence par son entrée triomphale à Jérusalem. Et son entrée triomphale commence par l'emprunt de l'âne. Allez au village, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et ramenez-les-moi. Situation drôle où un roi n'a rien et il doit emprunter une ânesse qui ne coûte pas si cher. Si on se permet un peu d'humour, on peut s'imaginer que si Jésus refait son entrée triomphale dans notre monde aujourd'hui, alors peut-être il va prendre un vélo usagé. Oui, ça fait sourire au coin, mais bien vraiment que nous pouvons imaginer ce Jésus qui puisse rentrer aujourd'hui dans notre vie, mais pas de façon si vraiment royale, selon nos mesures, mais selon aussi ses mesures. Notre roi Jésus ne prendra pas une voiture de luxe que les rois bien vraiment du monde utilisent. Ainsi, notre Jésus sera bien écolo aussi. L'empreinte de l'âne ainsi que plus tard l'empreinte de la salle pour manger la Pâque avec ses disciples sont deux détails de la passion de Jésus et qui montrent la pauvreté radicale de son roi. D'ailleurs, à sa mort, il ne lui resta plus que son vêtement à partager. Jésus a perdu tout, même ses disciples et la foule qui l'acclamait comme roi. Mais rien de neuf sous le soleil. Aujourd'hui, comme hier, nous sommes toujours disponibles lorsque le christianisme coïncide avec une promotion sociale ou culturelle. Rappelons-nous du passé. Quand l'Église est honorée, on se bouscule à son portillon. Mais nous voici maintenant, dans la barque d'une Église secouée, avec un christianisme de plus en plus inconfortable et exigeant. Que faisons-nous? Nous abandonnons Dieu, mais Dieu ne nous abandonne pas. Voilà bien vraiment le message de ce début de la Semaine Sainte. On l'a bien entendu, Jésus criait sur la croix. Il crie sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le début du psaume 21, entendu en ce dimanche, et avec lequel Jésus commence sa passion sur la croix. Mais tout, et c'est ça le plus important, tout se termine avec l'assurance que Dieu n'abandonne pas son fidèle. Et ceci n'est pas un cri de désespoir quand Jésus vraiment bien crie et il dit
Dieu, vraiment, pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas un cri de désespoir. Mais l'évangéliste a voulu bien souligner la solitude de Jésus sur la croix. Chers amis, en ce temps de crise sanitaire, oui, nous vivons la douleur de la solitude et de l'isolement. Je pense à tout vraiment les personnes âgées qui ont pu vraiment avoir toute la famille autour d'eux et qui prend soin d'eux, ou peut-être qu'ils les rendent vraiment au téléphone pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais pensons à toutes ces personnes-là qui sont isolées à cause de cette crise, et bien vraiment qu'on a besoin de penser à eux. Jésus a resté sur la croix en solitude. Mais voilà la bonne nouvelle. En ce début de la Semaine Sainte, en ce dimanche des Rameaux, rappelons-nous que tout se termine avec l'assurance que Dieu n'abandonne pas son fidèle. Jésus nous prouve cela par sa vie sur terre. Jésus a vraiment connu le fond de la détresse. Comme le serviteur souffrant, il n'est pas révolté, il n'a pas dérobé. Il me semble que Dieu n'a pas besoin aujourd'hui des apôtres ou des fidèles qui l'acclament comme roi. Dieu a besoin plus aujourd'hui à des ânesses, qui le servent dans l'humilité et la pauvreté. Il le porte aux autres avec fidélité et persévérance. Chers amis, chaque année, au dimanche des Rameaux, nous partons de l'église avec les rameaux. Mais pas cette année, de fait que nous n'avons pas vraiment les rameaux. Vous êtes là à la maison. Alors, laissons ce manque des rameaux nous rappelle ceci. Prendre un rameau, l'apporter à la maison, c'est laisser Jésus entrer chez soi. Le placer bien en vue avec notre crucifix, c'est accepter d'aller comme le Christ jusqu'au bout. Sinon, nous rassemblons à la foule qui acclamait Jésus, puis s'est détournée de lui. Même si nous nous trouvons dans le côté des apôtres infidèles à Jésus, alors soyons les pierres des rameaux qui glorifient le Seigneur. Quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils taisent, les pierres crieront. » Chers amis, crierons de joie, car nous avons un Dieu qui a donné sa vie pour nous et qui ne nous abandonne jamais, surtout en ces jours de crise. Amen. Avec joie et confiance, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle de ce dimanche des Rameaux est dédiée à la crise sanitaire de coronavirus. Prions. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Ensemble, ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de peine. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus, qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés,
Alors qu'ils s'inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir, qu'elles ressentent ta paix. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux, qu'ils ressentent ta paix. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qui sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Que nous soyons ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder foi et espérance. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix, Jésus-Christ, et guéris-nous. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Prions. Père, toi qui désires tant de salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui, exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur,
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais sur ton serviteur le pape François, notre évêque chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi maintenant et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour Réal Favreau, et pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume et nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que Jésus nous l'a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que te promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints, puisque je suis empêchée de te recevoir sacramentalement. Viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramental me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de très saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta saine mère qu'elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mythique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font l'obstacle à toute vie sacramentale. Que ce jeûne sacramental me fasse comprendre que l'Eucharistie est un abandon surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où j'étais reçue dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramental creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus,
Viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier de nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous allez recevoir maintenant la bénédiction solennelle de dimanche des Rameaux. Vous répondez après chaque paragraphe. Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'au va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver dans mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie à toutes et à tous ceux qui ont suivi cette messe de dimanche des Rameaux sur notre site web et ceci sur le YouTube. Merci aussi spécial pour vraiment de vos commentaires qui nous tient à cœur. Et surtout, je fais une petite note pour vraiment, des fois, on reçoit des commentaires qui sont aussi constructifs, mais qui peut-être c'est vraiment qu'on pense qu'on a tous les matériaux nécessaires pour filmer. Je peux vous dire, tout ce que vous voyez et qui est vraiment tellement beau et merveilleux, c'est grâce à Ginger, un de nos jeunes qui fait tout ça, mais c'est seulement avec un iPhone. Donc vraiment, nous n'avons pas une caméra 3D qui puisse vraiment tourner sur les visages, faire ça. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment faire un tournage hollywoodien pour vraiment donner tout ce qu'il faut. Nous vraiment faisons avec ce qu'on a entre les mains, exactement comme Jésus de dimanche des Rameaux. C'est un roi pauvre, mais nous aussi. Et c'est bien vraiment avec cette pauvreté qui devient une richesse et une merveille que le Seigneur le fait. Encore grand merci pour tout vraiment ce que vous nous donnez comme réaction. Et s'il vous plaît, faites-le parce que ça nous aide et ça nous encourage. Mais certainement, nous restons avec toutes les limites de vraiment de ce que nous avons actuellement. J'aimerais bien vraiment aussi vous annoncer qu'il y aura la veillée eucharistique le jeudi saint. Il n'y aura pas la célébration, donc la veillée, ça va être de 8h à 9h devant le Saint-Sacrement. Donc ça, c'est vraiment le jeudi saint. Et le vendredi saint, nous aurons la célébration de la Passion à 3h après-midi et aussi le chemin de la croix à 19h. Donc, soyez là et nous vous attendons pour vivre ensemble toute cette unité spirituelle qui est vraiment dans le cœur de Dieu. Merci.